Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix de Dieu, que cette bénédiction soit sur nous tous. Shalom aux amis chrétiens. Bonjour, bonsoir à tous selon la position géographique de chacun. Aujourd'hui, je vais vous lire la lettre ouverte de l'ancien président, Son Excellence Nicéphore Dieudonné Soglo, à ses successeurs Boni Yahi et Patrice Talon. C'est Benin Reporter qui nous a publié l'article et je vois qu'il est intéressant que tout le monde soit au courant. Persécution à l'encontre de l'homme d'affaires et président d'honneur du parti politique Union sociale libérale, Sébastien Adjavon. La lettre ouverte de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, à ses successeurs Boni Yahi et Patrice Talon. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République. Cotonou. Aux messieurs les présidents Patrice Talon et Boni Yahi. Cotonou, Bénin. Cotonou le 23 février 2023. Objet. Lettre ouverte. AS. Persécution à l'encontre de notre compatriote Sébastien Adjavon. Excellence, messieurs les présidents Patrice Talon et Boni Yahi. Je passe par ce canal pour vous interpeller publiquement par rapport au cycle de persécution dont fait l'objet notre compatriote et homme d'affaires Sébastien Adjavon depuis plusieurs années. J'aurais pu prendre encore une fois mon bâton de pèlerin et m'entretenir avec chacun de vous sur le sujet. Mais je préfère le faire en prenant à témoin les 12 millions de Béninois que nous sommes ainsi que la communauté internationale. Le déferlement d'actes de provocation, d'humiliation et de sabotage à l'encontre de M. Sébastien Adjavon suscite de grandes interrogations auprès de nous. Peut-être qu'il existe une raison que le grand public ignore et qui justifie que tous les biens de l'homme d'affaires soient saisis ou détruits jusqu'à ses objets personnels et intimes vendus aux enchères comme s'ils étaient déjà bannis de la République. Même les pires criminels ont leur place dans la République après avoir purgé la juste peine à l'issue d'un procès équitable. Sous le régime de M. Boni Yahi, il avait déjà subi une vague d'attaques de ses sbires. En tant que chef de l'État, vous ne vous êtes pas privé de l'invectiver sur la place publique. Il était comparé à un autre déclaré vertueux par vos soins, alors même qu'il était le président du Conseil national du patronat du Bénin. Après, c'est le tour du régime de M. Patrice Talon. Mais pourquoi tant de haine à son encontre? Messieurs les présidents Boni Yahi et Patrice Talon, vous devriez comprendre que ces agissements vindicatifs viennent heurter notre mode de vie et violent notre conscience
tout simplement. Et je me dois de vous en parler haut et fort pour susciter le débat public. Ce qui se passe actuellement sous votre régime, Monsieur Patrice Talon, est inconcevable. Vous qui aviez eu maille à partir avec les institutions, notamment la justice de notre pays, dans un passé encore récent. Et pourtant, vous avez pu conserver vos droits de citoyen béninois au point de briguer la magistrature suprême. À cette époque, je suis personnellement intervenu auprès des autorités françaises pour vous éviter une extradition alors que votre tête était mise à prix ici même dans votre pays, le Bénin. Pourquoi alors cette intolérance vis-à-vis d'un autre fils de ce pays? Le Bénin ne saurait être l'otage d'une vengeance personnelle ou d'une vendetta secrète. D'une vendetta secrète. Si Monsieur Sébastien Adjavon, autrefois employeur de milliers de concitoyens béninois aujourd'hui au chômage, mérite vraiment le processus de bannissement actuellement en cours contre sa personne, ses proches et ses biens, nous devons en parler sur la place publique et de façon contradictoire. Ce pays a toujours été un havre de paix pour ses fils et même pour les étrangers qui y vivent. Des milliers d'hommes d'affaires y ont prospéré avec des fortunes diverses, sans vivre sous la terreur, la ruse ou la rage. Pourquoi devrait-il devenir un calvaire pour ses propres fils? Est-ce une telle nation que vous ont légué nous, vos devanciers ou vos pères? Toute tentative visant à mettre en péril notre vivre ensemble est à combattre avec la dernière énergie. Partout, les États font leur possible pour protéger leurs opérations économiques en leur offrant les meilleures conditions pour leur permettre d'aller à la conquête du monde impitoyable du commerce international. C'est inadmissible que, pendant ce temps, chez nous, au Bénin, être homme d'affaires devienne un boulet qui conduit à la déchéance et les pouvoirs publics sont mis à contribution pour cette hideuse besogne. J'en ai honte et je m'indigne. Monsieur le Président Patrice Talon et Boni Yayi, nous, Béninois, attendons vos explications. Vivement que le bon sens et la sagesse regagnent vos cœurs. Affectueusement, 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 Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République, ancien maire de la ville de Cotonou, vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson Mandela. Voilà. Voilà, chers frères et sœurs. Lisons les commentaires pour voir ce que les gens en disent d'abord, avant que je ne vous parle de ce que je pense. Si Talon n'en a pas parlé, Yahi l'avait bien fait à son époque. Le président Soglo et Yahi ne sont-ils plus amis? Si oui, il ne lui en a pas parlé. Pourquoi? Ne nous mêlez pas à vos affaires. Nous autres n'avons nulle part où fuir.
c'est Béninois Aïhou qui a dit ça. Aboudou, le gagnant Aziz dit « Vivement que l'amour règne dans notre chère patrie commune. Amen. » Autorité Kevin dit « Où est Blaise comparé aujourd'hui? Vanité de vanité. Aujourd'hui, Dadis Camara tremble devant le jeune juge. Patience, ce qui vous fait peur aujourd'hui vous fera pitié demain. » Rigobert Noupo dit « Pourvu qu'il vous écoute, sinon, le pays est sur un plan très invivable, alors qu'à cause des infrastructures routières, nous clamons tous un Bénin prospérer sans jeter des coups d'œil sur le social et le vivre ensemble des concitoyens. Nous ne saurions dire une mauvaise gouvernance, mais une mauvaise gestion de la société. » Ambroise Arouagboissi dit, ou bien écrit, « Monsieur l'ancien président de la République, je regrette que votre âge soit si avancé pour que vous ne puissiez pas faire asseoir les trois hommes pour un dialogue constructif. J'aimerais bien que l'actuel président Talon puisse faire preuve de haute sagesse pour trouver un issue moins douloureux à cette affaire judiciaire sans pour autant mettre en péril la paix de la justice. De grâce que ASG puisse saisir une probable main tendue du président Talon, c'est-à-dire Sébastien, ASG, je pense que c'est Adjavon Sébastien. Talon avec humilité. Il dit de grâce que Adjavon puisse saisir une probable main tendue du président Talon avec humilité. Quel est le point actuel des démarches menées par Amonsou Bruno en son temps pour apaiser cette situation? Et Ambroise Avademain lui pose la question, pourquoi cette position ignoble? Adjavon ne serait pas pire que certains. L'acharnement est effectivement de trop. Bon. Akoto Sodé, Prince Didier dit, ne oubliez pas le temps de prophète Job. Samuel Zissou dit, si c'est vraiment Soglo qui a écrit ça, il a perdu son temps. Il n'a rien dit de nouveau. Ensuite, lui-même qui faisait des va-et-vient entre résidence et chez lui. Ça a changé quoi de ce que les Béninois vivent depuis 2016? D'ailleurs, n'est-ce pas lui qui a emmené Talon? Et Varis Roudonou lui répond, c'est vrai que chacun a son avis, mais franchement, ce que vous venez d'écrire a été une perte de temps. Le temps est précieux. Bon, on va s'arrêter là pour le moment, je pense, non? Mais si vous voulez, je vais continuer. Thierry Eugène Agbanoussou dit que la sagesse revienne à eux. Auspicia Tondonou dit appel à la conscience. Razak Agnoro dit le rôle et la parole de l'unique sage que nous avons encore au Bénin. Notre pays se meurt à petit feu. Son officier écrit le sage. Salou la Sissi écrit ce proverbe des temps anciens me revient toujours à la tête. Qui sait l'avenir? Mahamadou Nodi Chao dit droit dans ses bottes, le sage appelle au calme et à l'apaisement du climat social vicié. Ce vœu exprimé par le président Soglo est en fait le cri de cœur de tous les Béninois épris de paix qui veulent voir tourner cette page qui n'honore pas notre pays. Merci à Mamadoula. Vivement que cela trouve un écho favorable auprès des uns et des autres. Et Varis, tout ceci finira par finir, monsieur le président, soyez-en certains. Car la vie ne vend jamais quelque chose à crédit. Jamais Zansou dit, c'est vraiment dommage, tout ça aussi passera. Ibrahim, c'est le dernier commentaire, on va lire aujourd'hui. Ibrahim Umoru dit, président Soglo, c'est vous qui avez fait venir Talon aujourd'hui à vos regrets. Si Yahi n'était pas un homme de cœur, il y a longtemps, en son temps, il avait voulu régler par voie pacifique ce problème du fisc avec Adjavon. Mais Yahi s'est vu attribuer tous les noms de persécuteurs des hommes d'affaires en son temps.
L'argent et la télécommande de Paris avaient poussé les syndicats mélangés aux hommes des mercredis rouges. Vous étiez là, président Soglo, sans réagir et affichant même une farouche haine contre Yahi. Les temps passent, mais nos mémoires sont fraîches. Ne vous en prenez pas à Yahi et cette lettre ne devrait en aucun cas l'interpeller. Vous savez bien cette personne qui viscéralement a décidé de découdre avec Adjavon, qui pourtant fut son allié de taille au présidentiel 2016. Cette personne que vous avez cooptée, presse imposée aux Béninois, vous devriez trouver un moyen de lui parler, de lui rappeler comment les ex-présidents, vous, Yahi et même Kékou, n'avaient pas fait à son encontre malgré tout ce que la justice de notre pays lui en voulait. Pourtant, vous l'avez fait venir. Prenez votre bâton de pèlerin droit vers lui pour lui rappeler tout ça. Une simple lettre ne saurait lui faire changer d'option. Et vous avez déjà compris sa personne, qui il en est en réalité, que vous ne saviez pas. Bon, messieurs, mesdames et messieurs, c'est ce que nous pouvons retenir aujourd'hui. Chacun, moi, je ne vais plus faire mon commentaire. Je vous invite simplement, parce que mon commentaire ne va rien changer. Moi, je ne suis pas un homme politique. Moi, je lis seulement l'actualité et je vous fais comprendre. Et que chacun juge avec sa conscience. Tout ce que moi, je demande à Dieu, c'est qu'il ait la paix dans mon pays, le Bénin, parce que nous, autres, les pauvres, nous n'avons nulle part à y aller. Donc, et quand les, les, les moutons se battent, ou bien quand, quand les moutons se battent, c'est les herbes qui souffrent. Et donc, je demande la paix pour le pays, la paix dans le cœur de chacun de nous, et que Dieu soit avec nous. Hein? Nous, on souffre. Nous, c'est ce que nous allons manger, nous, on cherche. Donc, que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous bénisse. Allahumma salli wa sallim daiman abadan ala rasulillah Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo pour qu'il ait la paix au pays. Parce que le prophète Mohammed sallam a dit que le patriotisme fait partie de la foi. Vous comprenez ça? Hubbul watan min al-iman. Parce que vous aimez votre patrie, vous voulez la paix pour votre patrie, ça fait partie de la foi. Ouais. Donc, assalamu alaikum. Je vous aime tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et partager la vidéo.